Mon frère, c'est quoi la zakat al-fitr? La zakat al-fitr, c'est cette aumône que le prophète nous a recommandé de donner au terme du mois de Ramadan. Cette aumône qui est la zakat al-fitr est prescrite pour le musulman pour lui permettre de pardonner ses péchés, ses petites erreurs qu'il a eu à commettre dans le mois de Ramadan, dans le cadre de son jeûne. Par rapport à cette zakat al-fitr, elle doit être versée quand? Le prophète a recommandé de verser la zakat al-fitr soit 2 jours avant la fête ou encore avant que les gens ne quittent la prière, avant que les gens ne partent à la prière. Le prophète dit dans un hadith rapporté par Ibn Abbas que toute personne qui verse la zakat al-fitr après la fête du Ramadan, c'est considéré la fête de Eid, c'est considéré tout simplement comme une simple aumône. Mais toute personne qui verse la zakat al-fitr avant que les gens ne partent à la prière, alhamdulillah, cette personne alors a fait ce dont on appelle la zakat al-fitr et bénéficiera de cette zakat al-fitr. Cette zakat al-fitr, elle est versée comment? Extrêmement important. Mon frère, ma soeur, d'abord la zakat al-fitr est individuelle. Mais pour ceux qui sont les chefs de famille, chacun est engagé à donner la zakat al-fitr de toutes personnes qui sont à ta charge. Le chef de famille peut donner la zakat al-fitr de toutes les personnes qui sont à sa charge. Sa femme, ses enfants, ses bonnes, toutes les personnes qui sont à sa charge, même l'enfant qui vient de naître. Certains savants vont jusqu'à dire, si la personne a une femme qui est enceinte, qui a déjà dépassé les 4 mois de grossesse, personne peut donner la zakat al-fitr pour ce fœtus-là qui a déjà dépassé les 4 mois. Pourquoi? Ce serait une compensation, une sadaqa que le musulman va donner pour pouvoir avoir l'acceptation de son jeûne et également être une miséricorde pour les nécessités. Oui, la zakat al-fitr est à donner à qui? La zakat al-fitr est à donner aux personnes qui sont dans le besoin, les personnes qui n'ont pas les moyens de manger, les moyens de se nourrir le jour de la fête, pour que ce moment de fête-là soit un moment convivial partagé par toute la communauté musulmane. Donc, mon frère, ma soeur, tu peux verser la zakat al-fitr à ton voisin qui est dans le besoin. Tu peux verser la zakat al-fitr à ton frère, parent, ton oncle, ta maman, ta tante, qui est effectivement dans le besoin, tes parents proches qui sont dans le besoin, que tu as pu identifier, qui sont réellement dans le besoin, tu peux leur donner la zakat al-fitr. C'est extrêmement important de savoir que c'est un moyen également pour assister les nécessités et les permettre de profiter de ce beau moment. Qu'est-ce qu'on doit verser comme zakat al-fitr? Qu'est-ce que nous devons donner comme zakat al-fitr? Le prophète a recommandé à sa communauté de donner comme nourriture la nourriture qui est mangée majoritairement par la localité dans laquelle vous vivez. Dans la localité dans laquelle vous vivez, il vous est recommandé de donner votre zakat al-fitr à partir des réalités de votre localité. Donc, les denrées qui sont utilisées pour la zakat al-fitr doivent être conformes aux denrées qui répondent aux besoins des nécessités, aux besoins de vos réalités culturelles et de vos réalités dans l'espace dans lequel vous êtes en train de vivre. Donc, les mesures en termes de poids peuvent aller à 2 kg jusqu'à 2 kg 200 ou encore plus en fonction des denrées. Il y a une mesurette que le prophète a donnée qui est le sa, qui est la mesurette que le musulman peut utiliser. Dans le cas échéant, le musulman peut se fier aux recommandations des organisations islamiques qui sont dans leurs différents pays et essayer de se conformer à ces recommandations de ces organisations-là pour que les poids recommandés en termes de denrées puissent être respectés. Donc la zakat al-fitr, mon frère, ma soeur, est une merveilleuse opportunité pour toi pour purifier ton jeûne, avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et surtout aider ton prochain et d'autres personnes à profiter de ces beaux moments de la fête comme le prophète nous l'a enseigné. Qu'Allah nous accorde la chance de voir notre Ramadan agréé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte tout ce que nous avons fait comme adoration dans ce mois béni de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la chance de bénéficier du paradis et surtout de bénéficier de ceux qui vont être appelés par la porte de Rayyan dans laquelle les jeunes vont entrer, la porte du paradis qui s'appelle Ar-Rayyan. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inscrive parmi les gens qui vont entrer par cette porte-là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.